Moi, si vous recevez bien, dites-moi si vous m'entendez bien. J'essaie de vérifier que je suis bien en live. Non. Maintenant, ça devrait être bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce jour numéro 2 du challenge Active ton pouvoir créateur. J'attends de voir si vous me recevez bien. J'attends de voir si j'ai des petits commentaires. Mettez-moi un coucou dans les commentaires pour que je puisse me connecter à vous. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ça en rediffusion pour que pareil, je puisse vous faire un coucou et savoir que on a connecté ensemble. Là, je me sens toute connectée à vous, que vous soyez tout de suite en live ou pour après. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'attends quelques petites secondes pour voir si c'est bon parce qu'hier, je vous l'ai déjà dit, hein, hier, j'ai passé 15 minutes à discuter devant mon ordinateur en me disant qu'il n'y avait personne et en fait, c'est parce que je n'étais pas en ligne. Donc, hop, ça me paraît OK. Eh ben, c'est parti, on va y aller. Je vais, je verrai. Au pire, je le réenregistrerai une deuxième fois. C'est pas grave. Alors, si vous avez suivi hier, on a changé notre posture, notre regard sur les choses. On est passé de il faut, je dois et ça me plaît pas du tout à je choisis de faire ça et pourquoi je le choisis. Et comme ça, on se remet au cœur de nos intentions, au cœur de ce qui fait sens pour nous. Ou alors on identifie que ça ne fait plus sens et que du coup, on va pouvoir l'éjecter de notre vie et laisser l'espace libre pour quelque chose d'autre. Alors aujourd'hui, on va passer par l'étape de visualisation. Donc hier, c'était plutôt poser des mots sur ce qu'on vit et voir à quel moment c'est plus aligné et comment on peut le transmuter. Aujourd'hui, c'est par l'étape de la visualisation. Coucou Laetitia, on se retrouve. Trop bien. Donc là, c'est bon, je sais que je suis en ligne. Merci beaucoup de m'avoir fait un coucou, t'es ma sauveuse. Alors, pour commencer aujourd'hui, je vais vous demander de pouvoir vous mettre, quand vous regardez ce live ou ce replay, de vous mettre dans un espace où vous êtes tranquille, où vous allez pouvoir être au calme, où vous allez pouvoir ne pas être trop dérangé, pour pouvoir avoir vraiment juste 5 minutes, mais un petit temps de vous à vous-même au calme. Vous pouvez préparer de quoi boire pour vous aider aussi à revenir dans votre corps. Vous pouvez utiliser vos huiles essentielles. Moi, aujourd'hui, ça va être Align. C'est l'huile essentielle de la connexion au cœur. Et c'est celle que je mets à chaque fois que je fais des coachings, en portant cette intention, en posant cette intention d'être le plus juste possible, le plus dans mon cœur et de moins impacter les autres avec mon histoire à moi, mais vraiment d'être à l'écoute et à disposition pour la personne qui est en face. Voilà, j'en clique sur le chakra du cœur et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous demande de choisir, de sélectionner dans ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre bientôt ou alors quelque chose que vous avez vécu qui vous met mal à l'aise. Choisissez une situation, quelque chose, soit voilà, vous allez avoir, je ne sais pas, un oral devant un jury et ça vous stresse, ou alors vous avez vécu cet après-midi un moment désagréable avec une personne. Voilà. Vous pouvez choisir n'importe quelle situation dans laquelle vous vous êtes senti assez mal à l'aise et je vais vous demander d'identifier un peu quelles sont les émotions qui peuvent être générées à l'intérieur de vous. C'est quoi ces émotions que tu ressens là quand tu penses à cette situation-là? Donc, si tu veux la mettre dans les commentaires,
Tu peux dire: «Bah, voilà, j'ai un oral de quelque chose, machin et ça me stresse, je j'ai peur de pas réussir», enfin, voilà. Tu peux noter, ce que c tu peux noter aussi corporellement ce qui se passe dans ton corps, ça me serre au niveau de la poitrine, j'ai mal au ventre, voilà. Tu te notes ça. Si tu veux pas le noter dans les commentaires, tu peux le noter toi sur un petit papier, sur un petit bout de quelque chose ou juste te le dire: «OK, là, je me sens vraiment pas à l'aise par rapport à cette situation». Et une fois que tu l'as, cette situation, je vais t'inviter à fermer les yeux. Coucou ma fifou! Coucou Maxime! Coucou. Donc je reprends pour Fifou. Voilà. Laetitia, la santé de ma maman, je ressens de l'incompréhension, de l'injustice et tellement de tristesse. OK. Donc la thématique de ce soir, c'est de choisir une situation de notre vie où on se sent mal à l'aise, d'identifier un peu ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps par rapport à cette situation-là. Ça peut être une situation que tu vis maintenant, que tu as vécue dans la journée, que tu vas vivre bientôt. Ce que je donnais comme exemple, c'est, une épreuve, devant un jury et tu sens que ça va te stresser, tu sens que ça va chauffer et cetera. Et l'exercice qu'on fait du coup maintenant, c'est de fermer les yeux et de visualiser cette situation-là, d'être dedans. D'être dans cette face à cette situation, donc soit face à ce jury, soit toi, Laetitia, du coup, face à ta maman ou face à, l'équipe de médecins ou je sais pas, voilà. Tu te mets, tu es face à cette situation-là en visualisation et ça va être pendant que tu fermes les yeux et que tu vois cette situation, je t'invite à sentir comme une lumière qui va venir t'entourer, qui va venir t'englober et englober cette situation, une lumière et une chaleur. Et de sentir comme une présence chaleureuse et lumineuse qui va peut-être au départ être petite, partir de ton cœur et petit à petit grandir, grandir, grandir jusqu'à t'entourer. C'est une lumière et une chaleur qui tu sens qui te soutient, qui te porte, qui te pousse vers la version suivante, vers l'après, vers le moment où tu seras en paix avec ça. Vers ce moment où cet endroit où tu sais que tu as la possibilité de gérer, que tu as la possibilité de traverser cet événement-là avec toute ta force. Là, on est devant l'ordinateur, c'est pas forcément la meilleure, façon de le faire, mais je t'invite à le faire, à te poser dans un coin comme ça, avec cette situation désagréable et te sentir comme une boule de lumière de plus en plus puissante, de plus en plus grande, qui vient tout entourer et t'amener toute cette chaleur dans ton corps. Tu peux sentir comme aussi soit des petites boules de lumière qui vont venir traverser aussi tout ton corps, tes jambes, tes hanches, ton ventre, ta poitrine, tes bras, des petites paillettes qui viennent se déposer sur toi et qui viennent comme virevolter dans ton corps et qui viennent te dire: «Tout va bien. Cette situation-là, tu es soutenue, tu es pas toute seule, tu es entourée». Et ce que je t'invite aussi à faire, c'est voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, une fois que cette situation, elle est, vécue, une fois que tu l'auras traversée, comment ça va être? Comment tu vas pouvoir vivre ta vie et voir ta vie une fois que tu as passé cet élément-là? C'est quoi ce que tu vises après? C'est quoi cet état dans lequel tu as envie d'être? Comment tu as envie de te sentir une fois que tu as traversé ça? Et c'est de sentir qu'avec cette sérénité et cette confiance, tu vas vers ce moment où tu auras traversé ça et tu vas aller toucher cette énergie, cet état de sérénité, de quand tu seras vraiment de complétude, une fois que tu auras traversé ça. Et cet état de sérénité, de complétude et ben, c'est de t'inviter à t'y connecter le plus possible, même quand tu traverses quelque chose de difficile, d'aller connecter à
Comment j'ai envie de le traverser? Comment je vais me sentir après une fois que j'aurai traversé ça? Et de revenir toujours à cette chaleur, à cette lumière qui vient pétiller dans toutes tes cellules et qui est là et qui te soutient dans tout ce que tu traverses. Alors voilà, une fois que tu as fait cette tu as pris ce temps-là vraiment pour te poser avec ta situation et avec cette visualisation de chaleur, de lumière, de quelque chose qui t'entoure, qui te porte, qui te supporte. C'est de revenir au cœur, au cœur, au cœur de toi avec une grande inspiration, une expiration. Prendre ce temps de respirer, de se connecter à ton cœur et de revenir après. Si tu as fermé les yeux, c'est de les rouvrir. Si, voilà, revenir au contact de là où tu es et de réimaginer dès que tu as besoin toute cette lumière et cette chaleur qui t'entoure et qui est là et qui vient de l'intérieur de toi, que tu es capable de connecter à n'importe quel moment. Une autre façon de faire quand vraiment tu sens que tu es submergé par les émotions et que tu n'arrives pas à gérer la situation, que c'est trop intense pour toi, ça peut être de t'allonger sur le sol, encore un truc bizarre, et de sentir tous ces points de contact de ton corps sur le sol. Et de sentir qu'à tous ces points de contact de ton corps sur le sol, la terre te soutient. La Pachamama. La terre te soutient. Regarde comme la terre te porte tous les jours. Elle est là. Elle te soutient. Elle te porte. Et avec cette force-là, cette puissance-là, de cette terre qui te porte, de cette lumière intérieure que tu peux connecter à n'importe quel moment, de cette chaleur que tu peux faire grandir et grandir et grandir dans ta poitrine et autour de toi, et ben, tu peux transmuter toutes les situations que tu vis en quelque chose de plus paisible et de plus... you can handle it. Tu peux le gérer. Tu peux le traverser comme tu as envie de le traverser. Ma Fifou, moi aussi, tu me manques. Mon bilan annuel avec mon boss. Ok, donc Fifou, tu te vois, en fait, tu te visualises avec ton boss en face et tu ressens au départ peut-être ce stress, peut-être ce truc. Et c'est de t'inviter à visualiser cette situation-là. T'es toi en face de ton boss dans cette situation. Et là, tu te visualises, toi, avec cette lumière autour de toi qui grossit, qui grossit. Et cette lumière, elle peut même englober toute la pièce. Et peut-être même que tu peux visualiser ton boss avec cette lumière-là qui part de l'intérieur de lui et qui va venir l'englober, l'englober, l'englober. Cette lumière et cette chaleur. Et de connecter avec l'état dans lequel tu as envie d'être. Donc, c'est de sentir, par exemple, si tu as envie d'être sereine, c'est de ressentir cette sérénité. Dans ta visualisation, tu te ressens. Tu dis, je suis sereine. Tu te ressens sereine dans cette visualisation. Si tu as envie d'être en mode battante, en mode combattante, c'est de visualiser comme ça. De sentir, par exemple, tu as cette puissance en toi, cette fermer tes yeux et de sentir, de faire grossir au cœur de toi cette puissance, cette solidité que tu as à l'intérieur de toi et de voir que ça fait de la lumière, la lumière, la lumière. C'est d'aller chercher ce que tu as envie de ressentir dans cette situation et de le visualiser et de le ressentir à l'intérieur de toi en visualisation. Je sais pas si c'est clair, dites-moi si c'est clair pour vous. Notez-moi aussi peut-être vos... Ouais, combattants. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Donc, tu es en mode combattante et tu vas, tu te visualises dans cette situation. Tu vois le bureau, tu vois le boss. Enfin, je sais pas, visualise vraiment avec le plus de précision possible presque. Tu es dans cet endroit-là, il est là, il est en face et toi, tu sens. Tu arrives boule de lumière, chaleur, et la guerrière, quoi. Tu es là.
Ressens-le déjà à l'intérieur de toi et après, c'est comme si le jour où cette situation, elle arrive, tu l'as déjà vécu à l'intérieur de ton corps. Tu t'es déjà préparé et donc en fait, c'est comme si ton corps, il allait pouvoir trouver le chemin pour que tu le revives d'une autre façon. Voilà. Donc ça, cette visualisation et aussi de pouvoir vous quand vous avez besoin de vous allonger sur la terre et de vous sentir comme vous êtes soutenu, sentez comme la terre vous porte. Faites-le vraiment sans matelas, sans rien. Sur la terre ou sur votre sol, votre parquet, ce que vous voulez, les tomates de votre cuisine, mais clac, je m'allonge et là, je sens l'arrière de mon crâne, mes épaules, mon dos, mes fesses, mes genoux, mes mollets, mes pieds, mes talons, tout ça, c'est porté. La terre me porte. Waouh, c'est tellement fort, je t'ai raconté un témoignage que je n'ai jamais ce que j'ai ah, mais oui! Mais oui, mais oui, mais oui. Merci Laetitia! Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Donc hier, on l'a vécu avec les mots, avec les pensées qu'on met sur quelque chose qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, on le vit à travers la visualisation. Demain, je vous fais encore un autre exercice, un autre challenge. J'invite toutes les personnes qui regardent ce live en replay, du coup, ce n'est pas un live, cette vidéo en replay, à tester, 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 tester. Vous voyez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Vous voyez comment vous vivez les choses. Hem, Moi, je dis une lumière et une chaleur. Peut-être pour vous, ça va être, je sais pas moi, une boule blanche, des paillettes, des étincelles, je sais pas. Faites-le à votre sauce avec ce qui vous parle aussi. Enfin, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos intuitions, votre guidance intérieure et on se retrouve demain pour notre troisième et dernier jour de challenge. Vive les paillettes! Merci Fifou, merci Laetitia, merci à toutes les personnes qui regardent ce live. On se retrouve demain, j'ai pas encore l'horaire pour notre troisième jour et dernier jour de challenge. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté pendant ce live. Ça, je suis toujours curieuse de voir ce qui se passe. Et puis, je vous rappelle que jeudi, je lance mon premier programme qui s'appelle Exploratrice du quotidien où on va faire des exercices comme ceux d'aujourd'hui, mais en version un peu plus étoffée, un peu plus poussée pour aller vraiment vous connecter à votre feu intérieur et votre pouvoir créateur à travers tout ce que vous vivez dans votre quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain!